Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo YouTube long format et la vidéo d'aujourd'hui va tout simplement parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. C'est la vidéo où je me présente, où je vous présente mon parcours équestre et à peu près tous les chevaux qui sont passés sous ma selle et qui m'ont plus ou moins marqué. Alors sans plus attendre, on commence la vidéo. Alors moi c'est Alix, j'ai 14 ans et j'habite en Suisse. J'ai vraiment toujours aimé faire de l'équitation dès mon plus jeune âge. J'ai commencé l'équitation quand j'avais environ 6 ans grâce à ma maman qui faisait de l'équitation aussi quand elle était petite. Donc bon, une fois elle s'est dit pourquoi pas aller à un centre équestre et du coup on y est allé. Et j'ai commencé l'équitation, j'ai beaucoup aimé et j'ai commencé ça directement. J'ai toujours été assez proche des animaux, donc l'équitation c'était pas vraiment un sport qui était qu'on était surpris que ça me plaisait parce que je parlais souvent à mes parents et voilà. J'ai commencé du coup dans le centre équestre d'une amie à ma maman et j'ai ensuite continué dans un club. Ça a été une assez bonne expérience pour moi car j'étais petite mais c'est pas un club qui m'a fait vraiment évoluer. J'y suis restée un peu plus de 2 ans et ensuite je suis partie dans une autre écurie qui se trouvait vraiment juste à côté de chez moi. C'était pas vraiment une écurie, c'était plutôt une stabulation libre. Et là j'ai vraiment beaucoup appris car c'était vraiment un truc qui était dans un pré etc. Donc on devait vraiment s'occuper de nous des chevaux etc. C'est un truc que j'avais pas trop fait en club parce que quand t'arrivais les chevaux ils étaient déjà prêts et tu faisais ton cours et on repartait. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup appris aussi de m'occuper des chevaux, d'apprendre de sceller moi-même, de brosser moi-même etc. Enfin bref, ensuite la stabulation dans laquelle j'étais a malheureusement fermé. Donc je suis partie dans un grand club qui était situé à 30 minutes de chez moi. Donc c'était vraiment plutôt loin. Mais c'est vraiment le club où j'ai le plus appris. J'ai vraiment appris plein de trucs. Je pouvais m'occuper des poneys quand je voulais vu que c'était un club avec beaucoup de chevaux qui nous laissait beaucoup de liberté. Donc c'est-à-dire qu'aller promener les poneys en forêt etc. on le faisait tout le temps avec ma meilleure amie. On les laissait se rouler, on les faisait sortir dans le manège. Enfin bref, on s'occupait tout le temps des poneys. Et c'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai décidé de créer un compte YouTube. J'avais à cette époque environ 10 ans. Et c'est vrai que la création de contenu ça m'a toujours plu. Bon, c'était pas vraiment de la création de contenu, on va pas se mentir. Je faisais mes petits shorts sur YouTube, c'était un peu du n'importe quoi. Mais en vrai je me plaisais bien et j'aimais bien faire ça. Et voilà. Je faisais aussi des vidéos avec mon lapin qui s'appelait Popcorn. Donc je la faisais sauter des obstacles. Et je faisais des séances commentées quand je la faisais sauter. Donc voilà, c'est un peu atypique mais j'aimais bien faire ça. Dans ce club j'ai vraiment tout appris. Je suis tombée des nombreuses fois, je me suis relevée. Et j'ai vraiment tout appris grâce au poney là-bas qui était vraiment super gentil. Et voilà. Je vais vous raconter aussi une petite anecdote dans ce club qui est plutôt drôle. C'est le jour où on m'a demandé de monter un Shetland qui était vraiment fou, mais vraiment fou du bus. Genre c'était vraiment un gros Shetland, enfin bref j'avais pas vraiment le choix. Et c'était vraiment n'importe quoi, il a failli me foutre par terre des millions de fois, enfin bref. C'était vraiment assez drôle mais bon, je vous avoue que sur le moment je rigolais pas trop, j'étais vraiment en train de me cramponner à la crinière. Enfin bref, après être restée 2 ans dans cette écurie qui était vraiment sans doute les plus belles années de ma vie, vous verrez après que j'ai fait une rencontre juste incroyable dans ce club que je vais vous expliquer juste après. Mais d'abord on commence par mon parcours équestre. J'ai dû malheureusement quitter le club parce qu'il était vraiment trop loin de chez moi, c'était à 30 minutes et c'était trop lent pour mes parents de faire 1 heure de trajet par jour même si j'ai resté toute la journée. Donc on avait des connaissances qui avaient un ranch pas loin de chez nous, vraiment juste à côté de notre maison, peut-être 5 minutes en voiture. Donc c'était vraiment parfait niveau emplacement et on avait déjà fait des camps là-bas avec ma meilleure amie, des balades etc. Donc on connaissait déjà un peu les lieux, c'est pour ça que je dis connaissance. Donc après avoir fait un camp d'été, on a décidé d'aller dans cette écurie pour faire des cours de saut et évoluer un peu avec d'autres poneys parce que pour moi chaque écurie a quelque chose de bon à nous apporter. Mais en vrai je reste jamais non plus tellement longtemps dans une écurie à part si c'est vraiment la bonne écurie qui est vraiment incroyable. Donc je pense que cette écurie elle m'a fait beaucoup progresser quand j'étais petite, mais après il fallait du changement pour que je puisse encore plus progresser. Donc du coup je suis allée dans cette écurie qui m'a aussi beaucoup appris. J'ai commencé par faire des cours de saut, puis j'ai pris une demi-pension, vous allez voir aussi, je vous en parlerai après. Mais c'était aussi une rencontre juste inoubliable. J'ai rencontré plein d'amis, j'ai pu faire des balades, c'était un truc que je faisais pas trop avant. Mais j'ai vraiment appris énormément en balade. Et j'ai aussi appris beaucoup sur le comportement des chevaux parce que les chevaux de club, c'est des chevaux qui savent déjà faire la plupart des choses qu'on leur demande. Et là c'était plutôt des jeunes chevaux qui avaient besoin d'apprendre ce qu'on leur faisait faire. Donc c'était vraiment cool de pouvoir observer leurs réactions, d'apprendre surtout aussi en travail à pied, d'apprendre à faire du dressage plus approfondi on va dire. C'était
des choses plus techniques que j'avais pas forcément appris avant. Donc ça c'était vraiment cool et c'était hyper bénéfique. Malheureusement j'ai dû quitter cette écurie, c'est moi qui ai pris la décision de partir après environ 1 an et demi parce que malheureusement elle ne me correspondait plus. C'était vraiment plus une écurie dans laquelle je me sentais à l'aise et dans laquelle j'étais prête à progresser, à continuer à progresser, à faire mes premiers concours, etc. Donc je suis malheureusement dû quitter cette écurie qui était vraiment super cool. J'ai fait vraiment des rencontres incroyables, mais malheureusement, comme j'ai dit avant, chaque écurie a quelque chose à nous apprendre, mais c'est pas éternel. Donc après être partie de cette écurie, j'ai mis une annonce sur Facebook pour trouver une demi-pension chez un privé parce que j'en avais un peu marre des clubs, etc. J'avais vraiment envie d'être dans un endroit privé où c'était une demi-pension qui avait uniquement moi qui montais, que je pouvais vraiment créer un lien sur du long terme avec. Donc du coup j'ai mis mon annonce et même pas une semaine après on m'a contacté. C'est donc pour cette raison que je suis partie dans une écurie de propriétaires. Donc je vous parlerai aussi après de la ponette que j'ai en demi-pension actuellement. Bon, vous avez sûrement dû voir tous ces chevaux sur mes TikTok, mes YouTube ou alors sur Instagram, mais bon, je vais quand même vous les présenter après. Donc ce que je disais, c'était pour ça que je suis partie dans une écurie de propriétaires qui est maintenant une écurie vraiment géniale. Même si je suis toute seule, que j'ai pas vraiment beaucoup d'amis à part quelques fois. Enfin j'ai pas de duo d'équitation, enfin bref, comme voilà. Mais je m'y plais vraiment beaucoup parce qu'il n'y a plus ce problème d'avoir des embrouilles, des personnes hypocrites, etc. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aime bien et ça me dérange pas d'être toute seule avec les chevaux, j'aime bien. Et comme ça je peux créer un lien et vraiment prendre le temps d'être là et de pas d'être dans le stress, quand on va en balade, de devoir compter sur les autres, d'être obligé de galoper quand ils veulent galoper, de faire des galops à fond, etc. Parce que ça c'était un truc qui me faisait assez peur et j'ai vraiment jamais trop aimé faire des galops vraiment à fond, à part quand je me sentais 100% en confiance. Mais donc voilà, c'est vraiment un truc que j'aimais pas trop. Quand on m'obligeait à galoper, c'était vraiment genre pas possible pour moi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé, j'aime bien maintenant parce que je compte uniquement sur moi et je peux faire tout ce que je veux. Enfin bref, passons maintenant à la partie où je vais commencer à vous présenter chaque cheval. Ce sera une présentation un peu plus détaillée car là je me suis présentée un peu vaguement, mon parcours équestre assez vague, mais les chevaux c'est vraiment un truc que je vais vous présenter en détail parce que c'est sur ça que porte mon contenu. Mais voilà, au moins vous avez la base, vous savez à peu près qui je suis et qu'est-ce que je fais ici. Alors tout a commencé avec Shaina. Shaina c'est vraiment la ponette de ma vie. C'est la ponette qui m'a littéralement tout appris et qui m'a fait me sentir en confiance avec les chevaux. C'est vraiment à elle que je dois tout ce que je vis maintenant. Et c'est aussi grâce à elle que je me suis lancée sur les réseaux. On est donc en 2023 quand je rencontre Shaina. C'est une nouvelle ponette qui arrive au club. Et direct c'est le coup de cœur. Je la vois dans son box. Je sais pas si je vais retrouver quelques photos, mais si oui je vous les mets juste là. C'est vraiment une ponette qui m'accroche, elle est vraiment chou, elle a vraiment une bonne tête et je sais pas pourquoi mais je sens direct qu'il y a quelque chose, je l'aime trop. Donc même avant de la monter, je passe des heures dans son box juste à faire des photos d'elle et moi, la caresser, enfin bref, vraiment je l'aimais vraiment beaucoup trop et j'ai vraiment senti le truc venir. Donc j'ai demandé à ma coach si je pouvais la monter et donc je l'ai montée pour la première fois. Elle n'avait pas été montée beaucoup de fois donc j'étais une des premières sur son dos, pas la dernière malheureusement, mais voilà. C'était vraiment une séance catastrophique, enfin je ne savais pas beaucoup monter à cette époque là, elle c'était une maître d'école donc vraiment trop chou, mais mon trot assis, tout était catastrophique, c'était n'importe quoi. Mais bon, vous allez voir qu'on a vraiment bien évolué ensemble. Sur cette séance, j'ai vraiment adoré, je l'ai senti vraiment incroyable. Et on me l'a direct remis à chaque fois finalement. Elle m'a beaucoup appris, vraiment, on a tellement progressé, mon trot assis, surtout moi qui a progressé, pas elle. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup progressé. Jusqu'à un été en 2024 je crois. Cet été c'était vraiment incroyable. J'avais décidé quelques mois auparavant de la monter totalement en side pool parce que par le club elle était montée en mort, etc. Donc j'avais décidé de la passer en side pool avec l'accord de ma coach évidemment. Donc j'avais acheté un side pool qui est toujours affiché dans ma chambre d'ailleurs. Et on faisait toutes nos séances en Licoletto, en side pool, c'était vraiment trop bien, c'était incroyable vraiment. Donc voilà. Et en été on a décidé de tester la cordelette. Bon je savais pas trop en faire, elle était déjà formée à en faire. Mais
bah c'était vraiment une toute première pour moi et c'est vraiment super bien passé. J'ai encore les vidéos de l'essai, c'était vraiment incroyable. Et donc on nous a proposé de faire un spectacle en cordelette devant tout le club, tous les parents du club, etc. Ce que j'ai accepté évidemment parce que j'avais pas trop, enfin j'étais assez petite donc j'étais pas trop stressée et tout. Maintenant je sais pas si je le referai, j'aurais trop peur de mal faire, que les gens me jugent, etc. Mais bon, en tout cas, je l'ai fait. C'était vraiment une trop bonne expérience. Elle était vraiment trop bien. Je pense qu'elle a plutôt pris ça comme un jeu. Et moi, j'étais pas trop stressée. Donc, c'était vraiment incroyable. On a fait tout ce qu'on voulait. Tout le monde a vraiment aimé le spectacle. Enfin bref, sinon ça c'était la partie anecdote. Sinon Shaina, elle a maintenant 11 ans, c'est une ponette suisse et elle est de taille très petite, elle est très petite, je pense qu'elle doit faire à peu près 1m15 donc voilà, elle était petite mais ça allait bien avec moi parce que moi aussi j'étais vraiment toute petite à cette époque là. Maintenant quand je la revois parfois je me dis mais comment je pouvais tenir sur cette petite ponette, vraiment elle me paraît minuscule maintenant mais avant je la montais sans souci. Shaina c'est vraiment une ponette que j'aimerais tellement acheter à sa retraite, elle mériterait tellement. Elle a vraiment un énorme cœur et c'est toujours, enfin elle est toujours là pour satisfaire sa cavalière. Sinon avec elle j'ai aussi commencé mes premières balades, c'était vraiment incroyable. Moi j'avais jamais fait de balade parce que dans un petit club où j'étais avant, il n'y avait pas beaucoup de chemins de balade, etc. Mais pendant l'été 2024, j'ai vraiment pu m'amuser à aller en balade avec mes copines, c'était incroyable. Bon, on n'avait pas vraiment le contrôle sur nos chevaux, mais au moins on leur faisait confiance, donc voilà, ça nous aura valu plus d'un fou rire, mais il n'y a jamais eu d'accident. Donc voilà, bon après j'étais jeune, donc j'avais pas vraiment conscience du danger. Bon, je dis pas que c'est bien, mais voilà. Donc la séparation avec Shaina a été vraiment un choix hyper compliqué parce que bah, moi j'étais très attachée à elle. J'étais très attachée aussi au club et à tous les gens qui avaient dans le club parce que vraiment c'était un club incroyable. J'arrivais à 9h le matin, je repartais à 18h le soir, c'était vraiment juste trop bien. Il y avait des personnes juste incroyables, il n'y avait pas trop d'hypocrites, c'était vraiment super cool. Et du coup ça a été très compliqué de partir du club, j'avais vraiment pas envie, mais bon bah toute bonne chose a une fin. Et bah, j'ai été malheureusement obligée de me séparer de ce club en été 2024. Donc voilà, un jour je suis venue récupérer toutes mes affaires, je suis allée une dernière fois dans son box lui faire un câlin. C'était vraiment compliqué, mais bah, c'est la vie. Et on va du coup passer à la deuxième présentation. Ce poney c'est Jarvis de Light, sûrement celui que vous connaissez tous parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé à percer sur les réseaux. Donc Jarvis c'est un poney Konik Polski, c'est une race qu'on voit pas souvent mais c'est une race polonaise qui vient de Pologne du coup. Et il a eu 4 ans quand je l'ai rencontré, maintenant il doit avoir environ 6 ans, il a vraiment bien grandi et on a vraiment bien grandi ensemble. C'était un poney vraiment compliqué au début mais on a tellement évolué ensemble, on a appris à se faire confiance et j'espère vraiment qu'il donne autant d'amour qu'il m'en a donné à sa nouvelle cavalière. Du coup on a commencé ensemble en 2024 parce que j'ai dû arrêter avec une demi-pension que j'avais eu du coup après Shaina. J'avais trouvé une autre demi-pension dans ce même club mais malheureusement il a eu une propriétaire donc c'était un peu compliqué de le garder en demi-pension parce qu'on venait exactement les mêmes jours. Donc voilà, on m'a proposé du coup Jarvis que je voulais pas du tout au début parce que c'était un jeune poney et moi j'étais jeune donc j'avais pas non plus envie de faire l'erreur de prendre un jeune poney en étant jeune et en n'ayant pas d'expérience avec des jeunes. Mais finalement je regrette pas cette décision. Du coup on me l'a proposé à laisser pendant une balade, je vous mettrai les vidéos là, il était vraiment génial, c'était une balade vraiment super, j'ai passé un super moment et donc je me suis dit bah pourquoi pas l'essayer en séance et si les critères me correspondent en balade et en séance, pourquoi pas. Donc du coup on a fait une séance de saut qui était vraiment super, enfin j'avais fait une séance de dressage avant mais on a fait une séance de saut et j'ai du coup décidé de le prendre en demi-pension pour les années à venir. On a commencé du coup à la fin de l'été 2024, ça a été vraiment super, on a passé à une fin d'été qui était vraiment bien, enfin j'ai commencé je pense plutôt vers l'automne que l'été mais il faisait encore chaud et tout donc c'était vraiment super bien. Et arrivé dans l'hiver c'était vraiment compliqué parce que tous les salles étaient gelés donc lui il rebordait vraiment d'énergie mais on n'avait pas trop d'endroits où la dépenser parce que bah c'était un ranch donc il n'y avait pas de manège couvert donc c'était plutôt compliqué de les défouler quand c'était tout glacé, surtout que c'était sur une rive qui était vraiment pas exposée au soleil. Donc voilà, à ce moment là je me posais vraiment des questions, j'avais vraiment hésité à arrêter avec lui, à changer de DP ou à changer tout simplement d'écurie, mais finalement heureusement que j'ai persévéré parce que à l'arrivée de l'été c'était vraiment le plus bel été de toute ma vie. On a fait des dizaines, des milliers de balades, j'ai pu même tester le side pull et un peu de cordelette, mais vu que c'était un jeune cheval et que moi j'avais jamais appris
à apprendre la cordelette à un cheval parce que Shaina était déjà formée. C'était plutôt compliqué, donc j'ai jamais trop pu continuer le travail que j'avais fait dessus. Mais on avait commencé un peu à apprendre ça. Et on avait commencé aussi à sauter un peu. Donc c'est vraiment grâce à lui que je suis la cavalière que je suis aujourd'hui. Donc même si je monte pas comme style Gerda, au moins j'ai une mentalité qui fait que je n'abandonnerai jamais. Donc voilà, j'ai dû malheureusement faire mes adieux à Jarvis il y a quelques mois. Et donc du coup, comme je vous avais dit avant, j'avais mis une annonce sur Facebook pour essayer de trouver une demi-pension, annonce à laquelle j'ai eu une réponse environ 1 ou 2 semaines après. Donc j'ai mis cette annonce quand j'étais en vacances et j'ai eu la réponse 2 semaines après. Donc on est allé voir la ponette, c'était une ponette qui s'appelait Molly et qui s'appelle toujours Molly et qui était dans mon ancien club. Du coup je la connaissais déjà, enfin je l'avais juste déjà vue quelques fois, donc elle est arrivée peut-être 1 ou 2 semaines avant que je parte. Donc je l'avais déjà vue, je l'avais un peu en tête à quoi elle ressemblait. Mais du coup j'ai été l'essayer, j'ai été la voir plutôt que l'essayer, mais en tout cas elle était vraiment géniale, elle était trop chou. C'est donc de là que j'ai décidé de la prendre en demi-pension, enfin de dire oui à sa propriétaire. Donc du coup Molly elle a changé d'écurie 1 semaine après que je suis allée la voir dans mon ancien club et elle est arrivée dans une écurie de propriétaire qui est pas très loin de chez moi, c'est vraiment juste à côté du club où il y avait Jarvis. C'était vraiment de l'autre côté de la rive, donc là où il y a du soleil cette fois-ci. Mais en tout cas c'est une écurie avec des infrastructures parce que j'avais plus envie d'aller dans un endroit où il n'y avait pas d'infrastructure, parce que c'est en partie aussi pour ça que je suis partie. Donc voilà. Donc Molly c'est une ponette Connemara du coup qui a 4 ans et demi, qui a été débourrée assez jeune. Pour ma part je trouve que c'était un peu trop jeune, mais bon voilà, ce qui fait que maintenant elle est devenue un peu défensive aux aides, etc. Donc bon, moi je savais pas ça au début, mais je pouvais pas abandonner de toute manière parce que j'allais pas abandonner. Et il faut bien essayer parce que c'est une jument qui a vraiment des moyens de dingue et qui peut tout donner, je pense, d'une fois qu'elle m'aura accordé sa confiance. Enfin maintenant on est vraiment sur la bonne route, mais c'était pas gagné d'avance. Enfin bref, j'ai pas non plus des énormes choses à dire avec Molly parce que ça fait que quelques mois qu'on évolue ensemble. Mais en tout cas c'est vraiment une super ponette qui a vraiment beaucoup d'énergie et qui est pleine de bonne volonté si on sait lui montrer les choses. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir rencontrée et d'être tombée sur son chemin. Enfin bref, moi j'ai plus vraiment de choses à vous dire pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça aura été bénéfique pour vous, que vous aurez pu apprendre à mieux nous connaître. Et si vous avez d'autres questions, je reste ouverte en commentaire à vous répondre à vos autres questions. Ou si j'en reçois trop par rapport à cette vidéo, je vous ferai pourquoi pas une FAQ grand format. Donc n'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions et moi je vous y répondrai. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre l'emoji licorne, comme ça je sais tous les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et on se retrouve pour bientôt un tout nouveau format. Je vais essayer de vous sortir maintenant une vidéo tous les mercredis à 18 h. Donc notez sur votre agenda tous les mercredis à 18 h vidéo de Alix Jarvis de Light. Voilà. Et activez la cloche en fait et abonnez-vous aussi, likez, commentez et faites fonctionner l'algorithme pour que je perce aussi sur YouTube. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'attends tous vos avis en commentaire et moi je vous fais de gros bisous, à bientôt la team.